En 1526, la deuxième diète de Spire s'est réunie ici, la première ayant eu lieu, accordant à chaque État la liberté en matière religieuse. En 1529, tous les imprimeurs allemands se sont rassemblés ici, ainsi que des représentants de l'Église. Le désir de l'Église était d'écraser l'hérésie de la Réforme, d'abord par des moyens pacifiques, mais en utilisant la force totale si nécessaire. Une proposition était de cesser les conversions. Les États qui se ralliaient à la Réforme resteraient ainsi, et ceux qui ne le faisaient pas resteraient comme ils étaient. Si cet édit était appliqué, la Réforme ne pourrait pas s'étendre là où elle n'était pas encore connue, ni s'établir sur des bases solides là où elle avait commencé. La question clé était la liberté de conscience. Ils se réunirent pour discuter de ce qu'ils feraient de cette proposition. Des questions cruciales pour le monde étaient sur la table. Rome avait-elle le droit de contraindre la conscience et d'interdire la liberté de choix? En regardant en arrière l'histoire récente et voyant le grand sacrifice que beaucoup avaient fait pour en arriver là, et en contrastant cela avec les importantes restrictions sur les libertés civiles proposées, les princes dirent « Rejetons ce décret ». En matière de conscience, la majorité n'a aucun pouvoir. Ils voyaient que le rôle de l'État était de protéger la liberté de conscience et que c'était aussi la limite de son rôle dans les affaires religieuses. Dans leur réponse, ils utilisèrent le mot « protestation », d'où nous vient le thème « protestantisme » aujourd'hui, mais il est important pour nous de comprendre le contexte de ce thème pour savoir ce qu'est vraiment un protestant. Ils dirent que les principes contenus dans cette protestation contiennent l'essence du protestantisme. Ils s'opposèrent à l'abus de l'homme dans deux domaines de la foi. D'abord l'ingérence du magistrat civil, et ensuite l'autorité arbitraire de l'Église. Au lieu de cela, le protestantisme place le pouvoir de la conscience au-dessus du magistrat civil et l'autorité de la parole de Dieu sur l'Église visible. Ils rejetèrent le pouvoir civil dans les choses divines, encourageant les gens, comme dans le livre des Actes, à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils comprirent que le rôle de l'État était de protéger les libertés civiles et non de prescrire des actions religieuses aux masses. Il y a un large écart par rapport à ce grand principe protestant, la Bible est la Bible seule comme règle de foi et de devoir. Il est nécessaire que nous ayons la même adhésion inébranlable à la parole de Dieu que celle manifestée lors de cette crise de la Réforme. Si ces princes avaient cédé à la pression et cherché à profiter du succès qu'ils avaient obtenu jusqu'à présent pour obtenir la faveur des autorités, le mouvement aurait été détruit. Ils comprirent qu'il y avait des enjeux plus importants et les croyants du monde entier ont depuis lors bénéficié des avantages de leur position résolue. Alors que le nom de Martin Luther est bien connu dans le monde entier et que le nom de ces princes est beaucoup moins connu, leur place dans l'histoire est néanmoins vitale. Puissions-nous vraiment comprendre ce que signifie être protestant, l'autorité de la parole de Dieu et le pouvoir de la conscience dans les affaires religieuses.